Bonjour, mon nom est Jean-François Leblanc. Je suis le conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp. Je suis aussi l'élu qui est responsable du développement économique, puis je me sens un peu impuissant. Contrairement aux inondations, aux tornades, aux pluies diluviennes, où est-ce qu'on peut se déplacer sur le terrain et être là pour les citoyens, là, on ne peut pas faire ça si on veut respecter les directives des gouvernements. Je voulais m'exprimer sur la situation actuelle. Je souhaite envoyer un message inspirant. Je ne veux pas parler de votre rôle de citoyen ou du côté médical de la crise. Ça a été couvert en masse dans les médias. Moi, je souhaite parler aux entrepreneurs, aux leaders. C'est quoi votre responsabilité par rapport à la crise? Je comprends qu'il y a des inquiétudes. Nos employés, le cash flow, la bourse, le loyer, la clientèle, on a des problèmes, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais une des choses de laquelle nous devrions avoir peur, c'est la peur elle-même. Elle a tendance à nous paralyser. Comme leader, il faut choisir ce que nous allons alimenter. Allons-nous alimenter la peur ou allons-nous nous mettre en mode solution et se concentrer sur ce qu'on peut accomplir et ce qu'on ne peut pas accomplir? Toujours en respectant les consignes de nos gouvernements et le fait que nos employés sont peut-être peur, sont peut-être paralysés par la peur. Il faut les comprendre, les rassurer, les écouter. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on va passer au travers. On le sait, on l'a fait dans le passé, on a eu des crises globales, pire que ça, on a eu des crises locales. La lèpre, le terrorisme, le crash boursier, la bug de l'an 2000, la H1N1, les inondations, la tornade. On l'a fait dans le passé, on va repasser au travers. Pour toute situation négative, il existe un contrepoids positif. Par exemple, le télétravail devrait faire des avancées extraordinaires. L'école à la maison aussi, la télévision sur demande, les compagnies de papier de toilette et de désinfectants pour les mains vont faire des affaires d'or. La médecine travaille globalement à trouver des solutions, mieux qu'ils ne l'ont jamais fait dans le passé. Les services de collaboration en ligne, les vidéoconférences, plusieurs personnes vont apprendre à s'en servir, ils vont développer des habitudes qu'ils vont garder après la crise. Pour les entrepreneurs, les problèmes sont généralement une source d'inspiration. On est habitué de trouver des solutions à des problèmes. De manière générale, on démarre une entreprise pour régler un problème ou parce qu'on pense avoir une meilleure solution que ce qui existe. Plusieurs entreprises ont été créées lors des grandes récessions. C'est une opportunité pour eux. Il faut se concentrer sur ces solutions. Comment on peut aider? Pas exploiter les gens, pas profiter de la situation puis se faire un profit personnel, mais comment on peut participer individuellement à l'effort collectif? Comment on peut trouver des solutions et participer à diminuer les impacts négatifs de la crise? Présentement, le monde a besoin de leaders pour les soutenir et les guider. Les politiciens, les gens se tournent souvent vers les politiciens. Les politiciens peuvent changer les lois, donner de l'argent, donner des crédits, assouplir les règles. Mais ceux qui peuvent faire une réelle différence, c'est les entrepreneurs. Ils sont en mode solution, qui innovent, qui trouvent des solutions, qui ont des ressources. La deuxième chose, c'est occupez-vous de votre entreprise et votre équipe. Vous avez un positionnement dans le marché, questionnez-vous. C'est quoi la nouvelle réalité? Les gens s'ennuient chez eux. Comment est-ce que je peux aider? Mettez en place des procédures pour la nouvelle réalité. Pensez au retour. Les gens vont venir dans vos commerces. Comment ils vont vouloir? Est-ce qu'ils vont avoir des nouvelles craintes? Est-ce qu'ils vont avoir des nouvelles inquiétudes? Il faut penser à ça à l'avance. Comment puis-je occuper mon temps et celui de mes employés pour faire croître mon entreprise? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place tout de suite ou il faut attendre après la suite des événements? C'est sûr que ça dépend des industries. Comment puis-je vendre mon produit de façon différente? Est-ce que je n'ai pas pensé à une façon que je pourrais partager mon produit puis que je continue de faire rouler mon entreprise? Comment rendre l'accès à mon commerce sécuritaire? C'est-tu l'accès qui est le problème? Puis-je adapter mon produit, mon service pour la réalité des prochains mois? Puis-je aller chercher de la visibilité avec mon produit qui aurait des retombées positives après la crise? Comment puis-je motiver mon produit ou mon service pour aider les gens avec la situation actuelle? Deuxième côté, c'est votre équipe. Vos employés veulent un leader qui va les guider à travers la crise. Ils veulent avoir confiance dans leur leader, de la transparence, un message simple et cohérent. Il ne faut pas ralentir, il ne faut pas arrêter. Encore une fois, ça dépend de l'industrie. Si vous avez un ordre de cesser vos activités, cessez-les. Mais est-ce qu'il y a moyen de contourner sans faire des choses pas correctes, mais d'être capable de rouler quand même? Il faut rediriger ses efforts ailleurs, focuser sur le positif, ce qu'on peut faire.
C'est peut-être le temps de suivre des formations en ligne, tester un nouveau logiciel, faire de la recherche pour des solutions pour nos clients, préparer le retour à la normale. Il ne faut pas passer au travers de la crise, il faut croître au travers de la crise. Ensuite, soyez juste envers vos employés. Ils sont forcés de rester à la maison avec leurs enfants, ils ont des hypothèques, il faut les respecter et grandir ensemble. Il faut penser à long terme. Quelques d'autres idées pour vous inspirer. Est-ce que vous pouvez suivre une formation en ligne, apprendre une nouvelle langue? Est-ce que vous pouvez faire votre inventaire? Souvent, quand on fait l'inventaire, on a des clients dans le magasin, puis ça nuit au processus. Est-ce que ça serait un bon temps pour faire l'inventaire? Ce n'est pas obligé d'être tous les employés qui participent. Ça peut être quelques-uns, un à un étage, l'autre à l'autre. Est-ce qu'on peut faire des textes pour le site web? On le sait, on ne prend jamais le temps de faire nos textes ou faire notre contenu pour notre documentation, pour notre marketing. C'est un bon temps. On peut faire ça en télétravail. Un manuel de procédure. Les entreprises ont besoin des manuels de procédure. Repenser à notre modèle d'affaires, la façon qu'on travaille. Ça, on peut faire ça, encore une fois, en télétravail avec les employés. Une boutique en ligne, on le dit, les entreprises québécoises sont en retard sur le commerce en ligne. C'est peut-être le temps de se mettre en place une boutique en ligne. Ça prend du temps, il faut mettre des images, il faut mettre de la description des produits, il faut mettre les prix, il faut choisir sa plateforme. C'est peut-être le temps de faire ça. S'occuper des comptes à recevoir. C'est sûr qu'il faut être sensible, mais on a des fois des comptes à recevoir, puis aller en chercher, ça peut nous permettre d'aller chercher des revenus pour durer plus longtemps. Faire un nouveau menu, tester des recettes. C'est une opportunité de repenser notre entreprise. Faire une planification stratégique avec vos employés en vidéoconférence. Ça se fait. Pour les établissements de restauration, désinfecter l'établissement au complet. Lors du retour à la normale, si on est capable d'annoncer que pendant la période de la crise, on a désinfecté chaque petit recoin du restaurant, il est propre comme il n'a jamais été, il est comme neuf, on a refait de la peinture peut-être. Des tâches de prévention, je pense à un scan de virus, une sauvegarde, la mise à jour d'un serveur, migrer vers une plateforme en ligne si on est rendu là dans notre organisation, si notre serveur est désuet, changer les imprimantes. Il y a des choses que généralement les employés ne peuvent pas fonctionner. Changer le câblage, si votre câblage n'est pas adéquat, vous pouvez en mettre du plus performant. C'est une opportunité de faire ça. Et la troisième chose, bien, occupez-vous de vous. Hein? Lavez vos mains, gardez vos distances sociales, puis ne perdez pas votre temps devant des écrans à dépérir, à écouter je ne sais quoi. Mettez-vous en forme physiquement et mentalement. Si par malheur vous attrapez le virus, vous voulez être dans la meilleure de votre forme pour passer au travers. Votre calendrier est probablement vide. Quoi faire? Écrire un livre, se mettre en forme, perdre du poids, lire un livre, préparer un voyage extraordinaire, peindre, se reposer, méditer, démarrer une autre entreprise, préparer vos impôts à l'avance pour une fois. Un héros, c'est une personne extraordinaire qui doit confronter une situation extraordinaire, qui accomplit une action significative. Donc, j'aimerais qu'on ait beaucoup de héros de Gatineau qui se mettent en mode solution, qui inspirent et qui changent le monde. Il y a beaucoup de ressources pour les entreprises. La Ville de Gatineau a créé une cellule de crise. Plusieurs organisations ont fait des pages spéciales pour aider la Ville. Idée Gatineau, le Secrétariat au développement économique, la Chambre de commerce de Gatineau, l'École des entrepreneurs qui participent aussi. Les associations de gens d'affaires ont fait des sondages pour voir comment ils peuvent aider. Les associations de quartier cherchent des solutions. Les ordres envoient des messages à leurs professionnels. Il y a plein de ressources, il suffit de les chercher. Dernier truc, on peut aussi aller voir ce qui se fait ailleurs. Mon compétiteur de Longueuil, il fait quoi, lui? Une petite visite sur ses médias sociaux pourrait inspirer, donner une bonne idée à faire ici à Gatineau. Une bonne idée, ça se copie, ça se partage. N'hésitez pas à me contacter pour partager vos bons coups, partager des idées ou pour en avoir. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.